Bonjour à tous, je vais parler maintenant du logiciel WinJupose qui est l'une des plus grosses astuces de ces dernières années en imagerie planétaire pour améliorer la qualité des résultats. Alors le logiciel WinJupose c'est un peu un Photoshop du traitement d'images planétaires. On peut faire beaucoup de choses avec de différentes façons. J'ai pas du tout la prétention de le connaître de façon exhaustive, donc je vais simplement vous montrer ce que je sais dessus. Donc l'idée du logiciel en fait c'est que lorsqu'on fait des images de planètes, elles tournent toutes plus ou moins sur elles-mêmes et en particulier Jupiter tourne rapidement sur elle-même. Elle fait un tour sur elle-même en 10 heures et du coup après un laps de temps de 60 à 90 secondes, les détails qui sont au méridien central deviennent flous si on fait rien. Et donc ça nous donne un laps de temps très contraint finalement pour faire nos images. Et si on veut augmenter la qualité de l'image finale, réduire le bruit, il va falloir, et augmenter la dynamique, il va falloir combiner des images sur un laps de temps plus long. Et il est réaliste dans la pratique de le faire sur un laps de temps de 60 à, pardon, sur un laps de temps de 10 à 15 minutes sans aucun problème. Et donc ça, on le fait avec ce logiciel WinJupose. Donc le programme est déjà ouvert. Ici, la première chose à faire, c'est de choisir le corps céleste sur lequel on va travailler. Donc là, Jupiter est sélectionné, tout va bien. La chose suivante à faire, c'est d'aller dans l'onglet Recording et de cliquer sur Image Measurement. Donc là, on a une fenêtre qui s'ouvre et il suffit d'aller ouvrir l'image sur laquelle on veut travailler. Donc là, je vais ouvrir la première. La voici. Et on a un gabarit qui se pose devant la planète. Et donc l'idée, ça va être justement de bien positionner ce gabarit. Donc là, je l'ai déjà ouvert avant, il est bien positionné. Mais par défaut, en fait, il va s'ouvrir un peu n'importe comment. Il va être plus grand que la planète, etc. Donc voici, par exemple. Il va se mettre comme ça, enfin un peu au hasard comme ça. Et donc la première chose à faire pour positionner le gabarit par rapport à la planète, c'est d'aller dans le petit menu qu'on a ici, hop, automatique, détection, et il y a un raccourci à retenir, F11, qui est pratique quand on utilise beaucoup de logiciels. Donc je fais F11, on voit ce qui se passe. Alors là, on est dans un cas assez presque atypique en fait, parce que l'alignement est assez bon en fait. Et souvent, on a des petits défauts d'alignement. Ça m'aurait presque arrangé qu'il y ait un défaut d'alignement, mais là, il n'y en a pas. C'est pas grave. Je vais vous montrer quand même les ajustements qu'on peut faire. Alors, le premier ajustement, c'est en utilisant les flèches de défilement rapide qu'on utilise pour les navigateurs web, les flèches haut et bas. Ça permet d'ajuster la taille de la planète. Ensuite, avec les flèches classiques, droite, gauche, haut, bas, on peut déplacer le masque qu'on a ici. Et le dernier ajustement important, c'est la rotation. On l'ajuste avec les touches P et N. Alors il faut savoir que le logiciel, lui, il se cale, j'ai l'impression, surtout par rapport au contour de la planète. Ça lui permet de trouver l'angle de l'équateur, parce que la planète est légèrement aplatie. Mais l'aplatissement de la planète, c'est pas non plus hyper précis. Donc là, c'est pour ça qu'on est sur un cas un peu atypique. Là, quand je fais F11, ça se cale parfaitement. Mais en réalité, il y a souvent une erreur, et en particulier sur la rotation de l'équateur, sur l'angle de l'équateur. Et donc, si une erreur sur l'angle d'équateur, et ben en fait, on sera bien embêté pour le savoir si on n'a pas un satellite dans le champ. Et là, c'est le cas ici, j'ai un satellite dans le champ sur l'image. C'est pour ça que je sais que l'angle de l'équateur est bon. Et en fait, on se rend compte aussi souvent que la taille du gabarit est un peu trop grosse ou un peu trop petite. Et c'est pour ça en fait que j'aime bien jouer avec le gamma ici. En rendant l'image plus lumineuse, on voit bien si le gabarit est assez grand ou pas. Et pour son centrage, si on n'a pas de satellite dans l'image, ça arrive, sur son centrage, il ne faut pas hésiter à changer la couleur du gabarit.
en prenant d'autres nuances de gris. Par rapport au gamma qu'on a choisi, des fois ça permet de mieux voir ce qu'on fait en fait. Il y a vraiment toute une palette de gris, faut pas hésiter à jouer avec. Par défaut, j'utilise souvent la couleur la plus claire, mais voilà. Et donc, quand c'est fait, on va dans Images, et là on fait Sauver tout simplement. Et donc la WinJupose, ce qu'il fait, c'est qu'il génère un fichier IMS. C'est le fichier de mesure qu'il a. Alors j'ai déjà fait les mesures sur toute la série d'images. La série d'images, je vais vous la montrer. Donc c'est une série d'images couleurs. Là j'ai dit que je prenais un cas simple. Hop. Donc là voilà, les images que j'ai les images que j'ai à disposition, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ces 4 images qui sont de qualité relativement homogène, sauf celle-ci qui est un petit peu plus faible. On pourrait presque ne pas l'utiliser celle-là, mais les autres sont vraiment de qualité assez homogène. Par contre, on voit là, telles qu'elles ont été accentuées, c'est bien bruité. Donc c'est parti, on retourne dans WinJupose. L'étape d'après, c'est d'aller dans Tools, Outils. On fait des rotations d'images. Il y a aussi un menu pour faire quand on a des images noir et blanc prises avec des filtres rouges, vert, bleu, pour reconstruire l'image couleur, en compensant la rotation de la planète. Donc là, une fois que j'ai fait tout le dérotation of image, la première chose à faire, c'est d'effacer ce qu'on a fait précédemment. Et ensuite, je vais dans Edit et je fais Ajouter, Add. Et je vais chercher mes 4 fichiers de mesure. Hop. Il y en a un cinquième, en fait j'ai déjà fait l'opération une fois, et le cinquième, donc c'est le fichier qui est généré lors du résultat. Donc une fois que j'ai ouvert ça, on a un temps moyen qui est calculé ici, 21h48,3. En fait, il se trouve quasiment que c'est le temps que l'on a sur cette image, et moi j'aime bien me caler sur une image existante. Pourquoi me caler sur une image existante? Tout simplement, en fait, l'image finale, si je veux, à la fin, je vais pouvoir la plaquer sur mon image de départ, et comme ça je pourrais faire une version finale qui inclut le satellite dans le champ. Mais pour ça, il faut que je sois sur le même timing. Et pour le faire, alors je peux le rentrer à la main, sinon je fais set as time reference sur l'image qui m'intéresse. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est faire set as reference for optimisation. Donc la référence pour optimisation, ça va tout simplement optimiser le rendu final, il me semble, sur les limbes de la planète. À vrai dire, j'ai pas creusé beaucoup cette optimisation, j'ai simplement vu Anthony Wesley donner ce conseil-là, et vu que c'est un cador plus fort que moi, je préfère écouter ce qu'il dit. Donc voilà, en fait, là j'ai tout réglé, j'ai plus qu'à choisir mon répertoire. Là c'est le même répertoire que le répertoire de départ. Le nom du fichier, je peux rajouter WinJupose dedans par exemple. Voilà, et là j'ai plus qu'à faire compiler l'image. Donc il y a un petit temps de calcul quand même. Là je l'avais déjà fait, il me demande si je veux écraser l'image. Donc on va lui dire oui. Hop, et voilà mon image finale. On va la zoomer. Hop, voilà. Alors à ce stade, si je peux m'amuser à comparer avec les images que j'avais, la différence n'est pas forcément incroyable, sauf que si on regarde bien quand même, justement ce que je disais là, il y a du bruit. Si je zoome autant dans cette image là, simplement en ayant mis 4 images, le niveau de bruit a considérablement décru. En fait, le rapport signal sur bruit qu'il y a dans une image, il est en proportion de la racine du nombre d'images qu'on a combinées. C'est un peu abscon peut-être si je le dis comme ça, mais pour le dire plus simplement, si j'ai combiné 4 images, j'ai amélioré le rapport signal sur bruit de racine de 4, c'est-à-dire d'un facteur 2. C'est beaucoup en fait, améliorer le rapport signal sur bruit d'un facteur 2. Par contre, si je veux l'améliorer d'un facteur 10 par exemple,
et ben il va me falloir 10 au carré images, c'est-à-dire 100 images. Il va en falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, voilà, plus on veut améliorer les choses, plus il va falloir d'images. Donc en fait, ça, c'est une procédure qui plafonne un peu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des effets importants, surtout dans les premières images additionnées. Donc des fois, on peut avoir que simplement 3 4 images à utiliser pour une juppose, c'est déjà bien en fait. Ça améliore déjà beaucoup le résultat. Une fois que j'ai fait ça, bah, il va falloir faire le traitement final de l'image. Et c'est ce qu'on va voir dans une vidéo suivante sur les ajustements qu'on peut faire sur une image une fois qu'elle est sortie de WinJupos. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, si j'ai pas été assez clair. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous voulez vous tenir informé des vidéos prochaines, il y en aura d'autres. Et puis voilà, et puis un petit pouce bleu si ça vous a plu. À bientôt.